Bienvenue dans ce premier épisode de présentation des races de Warhammer portant sur les orques et les gobelins. Les orques et gobelins sont le fléau de la civilisation. Leurs raids barbares incessants accablent le monde de Warhammer. Une armée de peaux vertes se forme sans crier gare. Son but n'est jamais vraiment clair et dépendra des caprices de son chef. Pour mieux comprendre la nature destructrice de ces hordes vertes, il faut d'abord se pencher sur le cas des créatures diverses et variées qui les composent. Les orques sont de taille variable, et tous sont des montagnes de muscles dotés d'un petit cerveau dans un corps glabre, aussi haut qu'un homme mais bien plus large. Leur crâne est épais, leur mâchoire hypertrophiée, et leur croc aussi long que des défenses. Leur front bas cache en partie leurs yeux pleins de malveillance, qui se mettent à briller d'une lueur rouge lorsqu'ils sont en colère, la plupart du temps en fait. La couleur de leur peau, aussi coriace que du cuir, varie selon l'âge ou le climat. Ce sont des brutes épaisses qui ne ressentent pas la douleur. Les orques sont entêtés et leurs idées se bornent généralement à la bagarre. S'ils n'ont pas d'ennemis sous la main, ils assouviront leur soif de violence en se battant entre eux. Sur le champ de bataille, les orques se regroupent en bandes menées par les individus les plus massifs, les chefs. Pour devenir chef, il faut vaincre en duel le leader actuel. Ces violentes confrontations sont courantes dans la société orque et revêtent une importance capitale. La loi du plus fort prévaut et ces querelles internes garantissent que ce sont bien les individus les plus forts qui prennent la tête de leur bande. Après tout, briser le crâne d'un adversaire de façon spectaculaire est une marque incontestable d'autorité. Tous les orques suivent cette règle, qu'il s'agisse des primitifs orques sauvages ou des orques noirs, les plus gros et les plus redoutables représentants de la race des peaux vertes. Contrairement à leurs cousins orques, les gobelins sont petits, maigres et chétifs. Leur peau est plus claire et leur nez est plus grand, et leurs yeux brillent de malice. Les gobelins sont plus intelligents et plus rusés que les orques et de loin. Si les orques communiquent essentiellement à l'aide de grimaces et de grognements, les gobelins sont très bavards et s'expriment avec une voix au perché des plus agaçantes. Oh, almighty Grimgor Ironhide. It troubles me to trouble you. While you're thinking. La couardise est une seconde nature chez eux. Cependant, lorsqu'il ne fait aucun doute que la situation est en leur faveur, les gobelins se joindront volontiers au massacre, avec autant d'agressivité et de cruauté que leurs cousins plus massifs. Ces perfides petites créatures préfèrent attaquer de dos ou s'en prendre à un adversaire déjà affaibli. L'adaptation des gobelins à leur environnement a engendré de nombreuses spécificités culturelles. Des chevaucheurs de loups des plaines aux adorateurs de la déesse araignée vivant dans les forêts, en passant par les gobelins de la nuit qui infestent les montagnes du bord du monde, tous font partie de la même engeance et répondront à l'appel d'une wag. Les orques et gobelins se rassemblent en armées hétéroclites, auxquelles se joignent d'autres créatures hargneuses. Les snotlings, les peaux vertes les plus petits, se regroupent en nuées pléthoriques et griffent ou mordent leurs ennemis. Les trolls sont appâtés en leur jetant quelques carcasses, tandis que les géants sont attirés par la promesse des pillages et du combat. Les armées peaux vertes sont incroyablement variées et imprévisibles, mais il y a une chose de certaine, c'est qu'il n'existe aucune cachette sûre contre une wag. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et pourquoi pas écrire un petit commentaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode sur une race chaotique.